Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Eh bien, on en a des stylos ici. En veux-tu, en voilà, mais lequel choisir? Ah, vous êtes là. Bonsoir. Ça va chez vous? Chers enfants, chers jeunes, chers parents. Ce soir, j'aimerais vous amener avec moi dans une réflexion. À chaque rentrée scolaire, on donne une liste. Et dans la liste, il y a toutes sortes de choses. Il y a des boîtes de crayons de couleur, il y a des boîtes de feutres, il y a de la craie, il y a des pinceaux. Il y a parfois des marqueurs indélébiles. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Du liquide paper pour les plus grands. Et bien sûr, il y a les professeurs qui disent, ou les maîtresses qui disent, je veux un bic rouge, un bic vert, un bic bleu, un bic multicolore. Plus on grandit, plus la liste scolaire s'agrandit. S'allonge serait le mot le plus correct. Mais comment faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser? Comprenez-moi bien. Sur les crayons à papier, il y a plusieurs petites notations. Chacun a son numéro. Là, c'est B1. Un autre, par exemple, ici, HB. Quelle différence? Bien sûr, le professeur d'art plastique sera capable, ou de dessin sera capable de dire à quoi ça sert. La mine est différente. C'est pour un exercice différent. Mais comprenez-moi bien, si je veux dessiner ou si je veux colorier une belle image avec les plus petits de 2-3 ans, on veut dessiner, on veut colorier, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous allez prendre cela? Non. Où ça? C'est joli, c'est du doré. Non? Le feutre rouge, à la limite, faire les contours pour accentuer. Je suis d'accord. Nous devons réaliser que chaque crayon, chaque bic, chaque feutre a un but différent, a été pensé, conçu pour une chose différente. Exemple, admettons que j'ai un colis à envoyer pour quelqu'un qui vit loin, qui vit en France par exemple, ou qui vit en Australie, ou qui vit au Canada. Et je vais à la poste, et il faut mettre dessus une étiquette pour écrire le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire. Et quand j'ai choisi de prendre, mon crayon à papier, ou encore, même mon stylo qui était caché derrière mon oreille. Vous pensez, entre les deux, lequel qui serait le plus efficace? Moi, du coup, j'aurais opté pour ça. Pourquoi? C'est un feutre permanent. Il est à la mine fine, ce sera écrit distinctement et de manière lisible, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, ça va rester écrit. Par contre, si je fais un exercice à la maison et que je ne suis pas encore tout à fait sûre de savoir quelle est la bonne réponse, qu'est-ce que vous allez choisir? Mais bien sûr, mon fameux crayon à papier. Si maintenant je veux remplir un document officiel, qu'est-ce qui est souvent écrit? Utilisez un stylo à billes à encre noire. Chacun de ces ustensiles, chacun de ces instruments a un but bien précis, bien différent. Qu'en est-il de nous? Si on se compare à une boîte de crayons ou à mon panier, tiens, seriez-vous d'accord de dire que moi, par exemple, je suis le feutre bleu? Et lui, là, derrière la caméra, il est le crayon fluo. Et toi, chez toi, tu es le feutre doré. Et toi qui es assis à côté de lui, tu es le stylo bleu. Est-ce qu'on peut comparer pour dire celui-là est supérieur à celui-là est mieux que celui-là est plus utile que celui-là? Non.
Chacun sa tâche, chacun son but, chacun sa fonction. Il faut comprendre que nous sommes tous égaux et nous sommes tous différents. Nous sommes chacun uniques, mais tous précieux aux yeux de Dieu. Dans la Bible, il y a un verset dans l'Épître aux Romains, et vous allez chercher chez vous, même s'il va s'afficher tout à l'heure. Romains chapitre 8, on cherche, et nous lisons au verset 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. J'ai une question pour vous. 3 secondes pour répondre. Si vous étiez un de ces instruments, lequel seriez-vous? 1, 2, 3. Choisissez bien, parce que voici une petite leçon qui vient d'une histoire de fabricant de crayons. Alors que le fabricant avait terminé sa tâche du jour, il regarda le dernier crayon qu'il avait fabriqué. Ce vieil homme a parlé au crayon comme s'il s'agissait de son fils. Il a regardé le crayon et lui a dit, « Cher crayon, maintenant que tu iras dans ta boîte à crayons, tu as une tâche. Mais n'oublie pas 5 choses. 1. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu as la capacité de faire énormément de choses formidables, mais à condition que tu sois dans la main de quelqu'un d'autre. 2. Ce qui est important pour toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ta mine, ta sève, ce qui te fait fonctionner, ce qui est à l'intérieur, c'est ce que tu as de plus important. 3. Tu es un crayon. Et donc, tu peux faire des erreurs. Mais n'oublie pas que tu pourras à tous les coups utiliser la gomme pour les effacer, les revisiter et faire mieux. 4. Tu es un crayon. Et par conséquent, tu vas connaître la douleur du taille-crayon. Tu vas devoir être taillé, affiné pour pouvoir mieux fonctionner. Mais n'oublie pas que c'est pour ton bien, pour que tu puisses continuer à fonctionner. N'abandonne jamais. Sois un crayon qui est prêt à être taillé par la douleur du taille-crayon. 5e, crayon, ton job, c'est de bien écrire, alors que tout ce que tu fasses soit bien fait. Remplis ta mission à merveille et tu seras fier d'avoir été créé crayon. Je crois que ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au but, s'élève jusqu'au but.
parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuages. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Chers amis, que Dieu vous bénisse et bon courage dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous propose un thème afin que par la grâce de Dieu, nous puissions encore une fois plonger nos regards dans sa parole et que le Seigneur puisse nous instruire selon son bon plaisir. Nous prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole de vie. Merci pour ta parole de vérité. Et merci pour tes enseignements. Alors que nous sommes à ton écoute, bon Père, puisses-tu te révéler à nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À vous qui regardez, que la paix de Dieu soit sur vous. À vous qui écoutez, soyez bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un thème qui s'intitule « Même au fond du péché, Dieu se révèle à nous. » Même au fond du péché, Dieu se révèle à nous. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous l'histoire qui se déroule dans l'Exode où Dieu a tiré son peuple de l'Égypte, du pays d'Égypte, à bras forts et étendus. Lorsqu'il appela Moïse pour aller vers le peuple d'Israël, Dieu fit sa gloire éclater d'une manière vraiment exceptionnelle aux yeux du monde, parce que nous devons savoir à l'époque que l'Égypte représentait la puissance mondiale par excellence. C'était la première puissance mondiale de l'époque et Pharaon était, si l'on peut dire ainsi, le souverain de la terre, puisque c'était la plus grande nation de l'époque. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 5, et je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode chapitre 5, aujourd'hui nous allons considérer le chapitre 6 et les premiers versets du chapitre 6. Mais avant de découvrir ce que le chapitre 6 nous dit, regardons ensemble le chapitre 5 du livre de l'Exode, Exode chapitre 5 versets 1 à 2. Il est déclaré que Moïse et Aaron, lorsqu'ils se sont donc présentés devant le Pharaon, ils dirent « Ainsi parle l'Éternel ». Donc c'est Dieu ici qui avait donné une mission à Moïse pour interpeller le Pharaon. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Maintenant, lorsque Pharaon a compris que Moïse et Aaron étaient venus pour délivrer le peuple de ses mains, nous savons ce qui s'est passé. Pharaon a rajouté, il a mis une double charge de travail sur les épaules du peuple. Et bien sûr, le peuple
étaient vraiment attristés, étaient vraiment plongés dans le doute et dans l'angoisse quand ils ont vu que la charge, au lieu de diminuer pour qu'ils soient libres, eh bien la charge a augmenté. Et maintenant, Moïse et Aaron se trouvent devant une situation bien compliquée. Parce que non seulement Pharaon ne veut pas les écouter, mais également le peuple commence à douter. Et voici ce que Moïse entend de la part de l'Éternel. Maintenant, nous considérons le chapitre 6 de l'Exode. Chapitre 6, il est déclaré ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Nous continuons le chapitre 6. Dieu parla encore à Moïse et dit, « Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi je dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent. Je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous reconnaîtrez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Le verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. Et nous disons amen à cela, nous allons nous arrêter ici. Donc oui, effectivement, le dernier verset confirme que les Israélites étaient fermés vraiment aux entendements à la parole de Dieu. Mais je voudrais retourner au premier verset du chapitre 6 avec vous. Parce que l'Éternel, à travers tout ce remue-ménage qui se fait dans l'esprit des Israélites, puisqu'ils ont entendu parler de délivrance, mais en même temps, le Pharaon est puissant. Donc, ils ne savent pas vraiment où se mettre. Mais Dieu intervient et dit à Moïse, « Maintenant, tu verras qui je suis. Maintenant, tu verras que je ne suis pas n'importe qui. Et que par une main puissante, Pharaon sera forcé de laisser aller le peuple. » Alors, remarquez bien, je voudrais quand même remarquer quelque chose avec vous, que le Seigneur déclare qu'il s'est révélé à Abraham, Isaac et à Jacob sous le nom du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le nom de Dieu El Shaddai. Mais ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Dieu sous son vrai nom, c'est-à-dire l'Éternel. Et en hébreu, Yahvé, le Dieu l'Éternel, Yahvé, le nom de l'Éternel par excellence, Yahvé. En fait, Yahvé ici veut dire le Dieu de l'alliance, le Dieu qui prend soin de ses enfants. Et c'est vraiment important de noter cela parce que, en fait, le Dieu Yahvé, c'est le Dieu qui crée une expérience avec ses enfants, avec son peuple. C'est le Dieu qui, lorsqu'il voit ses enfants, il comprend ce qui se passe, il intervient et il permet à ses enfants d'expérimenter une relation de rédemption. Et je dis amen à cela. Une intervention de rédemption afin que son peuple puisse découvrir quel est ce Dieu fort et puissant qui le tire de la servitude du péché. Alors on peut se demander, mais pourquoi Dieu dit-il que Abraham, Isaac et Jacob ne l'ont pas connu sur ce nom? Tout simplement parce que Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas été au pays d'Égypte, n'ont pas été asservis par les Égyptiens,
n'ont pas été confrontés à cette dure servitude. Ce qui veut dire que oui, ils ont connu Dieu, mais sous une face partielle, sous une facette qui était différente. Mais pour que Israël puisse comprendre qui était vraiment Dieu, Dieu a dû se révéler d'une manière différente à Moïse. Et c'est pour cela qu'il dit que maintenant, je vais me révéler à toi, non pas comme l'ont connu, non pas comme l'ont fait les précédents patriarches, mais je vais me révéler à toi sous mon vrai nom, sous mon nom, l'Éternel Yahvé. Et il dit au verset 4, effectivement, qu'il avait établi une alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. Donc là, il fait entrevoir ce qu'il souhaite pour son peuple maintenant. Parce que le Dieu de la rédemption, mes frères et sœurs, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la rédemption, c'est aussi le Dieu de l'alliance. Parce que toutes les fois où Dieu nous sort du péché, qui nous rachète de notre état, c'est toujours pour nous mener vers un avenir promis, un avenir certain. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 5 que je me suis souvenu de mon alliance. Non pas que Dieu est un Dieu oublieur, non pas que Dieu est un Dieu qui cherche pour savoir qu'est-ce qu'il avait dit hier ou avant-hier. Non, Dieu dit qu'il s'est souvenu de son alliance pour bien mettre l'emphase sur le fait que Dieu est toujours celui qui est le Dieu fidèle. Dieu est toujours celui qui garde sa parole parce que sa parole est la vie. Sa parole procure la vie. Et c'est pour cela que maintenant, au verset 6, donc, nous faisons une avance rapide. Il y a tellement de choses à dire, mais quand même, le verset 6 nous interpelle. Parce que justement, ce Dieu de la rédemption ne va pas simplement dire que je vais justement vous préparer la Canaan. Non, il ne dit pas tout cela. Et pour que les enfants d'Israël puissent bien comprendre ce que Dieu a dit, les versets 6, 7 et 8 que nous considérons maintenant va détailler 7 promesses. Attention, 7 promesses que l'Éternel va donner à travers ces 3 versets, 6, 7 et 8. Je commence avec la première promesse. L'Éternel déclare, donc je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Alors, nous voyons ici que Dieu est en train de mettre les bases d'un tribunal. Parce qu'il dit que je vais vous affranchir, premièrement. Il dit ensuite, lors de la deuxième promesse, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vont soumettre. Et ensuite, je vous rachèterai. Troisième promesse. Vous savez, toutes les fois où l'ennemi, mes frères et sœurs, chers amis, cherche à nous ravir, il va devant le tribunal divin pour réclamer notre sang, pour réclamer notre âme. Mais le Seigneur, lui, comme il l'a fait pour les Israélites, il dit à l'ennemi, non, c'est moi, c'est mon fils, c'est ma fille. Je vais le délivrer, je vais la délivrer. Et c'est pour cela que ici, la première promesse a trait à l'aspect physique. Je vous délivre, je vous affranchirai des travaux pénibles, c'est-à-dire l'aspect physique. Ensuite, deuxième notion, l'aspect spirituel. Je vous délivrerai de la servitude. Pourquoi? Parce que la servitude, chers amis, a trait avec l'influence. Parce que lorsque nous sommes sous l'emprise de l'ennemi, très souvent, il nous donne beaucoup de travail à faire à droite et à gauche. Nous avons des semaines pleines, chargées. Beaucoup également demandent des journées de 48 heures, tellement qu'il y a à faire. L'ennemi est là vraiment pour nous assommer de choses et d'autres qui sont toutes, n'est-ce pas, importantes, qui sont toutes également intéressantes. Mais il nous donne le maximum de choses afin que Dieu, le plus important, soit oublié. Mais il ne s'arrête pas là. La deuxième chose, c'est qu'il y a une influence satanique qui repose sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Pour les éloigner de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit également, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent. Et ensuite, la troisième notion, je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Ici, le mot grand jugement est employé
pour marquer l'intensité, pour marquer vraiment l'étendue du jugement de l'Éternel. Parce que l'Éternel, quand il délivre son peuple, il ne délivre pas seulement physiquement et aussi de l'influence qui entoure ses enfants, mais il délivre également des circonstances atténuantes. Parce que vous savez, pour que l'ennemi puisse tenir en grippe les enfants de Dieu, il ne s'arrête pas à mettre des charges comme ça sur leur dos et à influencer d'une manière négative ses enfants. Mais il s'applique également à mettre en place toutes sortes de choses autour comme des circonstances, d'accord, afin que l'enfant de Dieu soit constamment la tête courbée, afin que l'enfant de Dieu soit constamment dans un engrenage négatif, dans une spirale qui l'entraîne vers le bas, vers la déchéance. Vous savez, l'ennemi est bien affûté, mais l'Éternel a réalisé quelque chose d'exceptionnel en Égypte. Il a montré à tout le peuple que rien ni personne ne peut lui résister. Mais nous savons également que Jésus-Christ a réalisé cet exploit. À la croix, il a tout gagné. À la croix, il a tout accompli. Et c'est pour cela que lorsque nous réclamons le sang de Jésus sur nous, que ce soit l'aspect physique, mental ou alors l'aspect des circonstances, Dieu, par Jésus-Christ, nous lave complètement de tout ce qui est attrait à l'ennemi, à Satan. Mes frères et sœurs, oui, en Jésus, nous avons pleinement la victoire. Et lorsque nous continuons à considérer le verset 7, il dit « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple ». Quelle déclaration d'amour! Quelle déclaration d'amour que Dieu fait ici à Israël! Parce que lorsque Jésus, Dieu, va délivrer, le Dieu Yahvé, le Dieu de l'alliance, de la rédemption, va délivrer son peuple à bras forts et étendus, le Seigneur va faire tout cela afin qu'Israël puisse lui appartenir. Parce que Dieu ne va pas délivrer X ou Y simplement pour délivrer, mais Dieu va délivrer ses enfants surtout pour qu'une relation soit créée. Parce que, vous savez, Dieu aurait pu délivrer Israël et leur dire « Rendez-vous de l'autre côté vers la Canaan ». Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a pris le temps de délivrer son peuple de toutes ces choses que nous venons de citer, mais également de les conduire. Vous savez, lorsque Dieu délivre, il délivre pleinement. Il ne délivre pas à moitié. Beaucoup d'entre nous sont prêts à recevoir une délivrance pour tel ou tel obstacle de la part de l'ennemi, mais ne veulent pas cheminer avec Dieu. Ne veulent pas avoir cette quatrième promesse qui nous dit « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple ». Et ensuite, il dit la cinquième promesse « Je serai votre Dieu ». Parce que aussi bien que Dieu nous prend pour son peuple, il dit également « Je serai votre Dieu ». Donc là, il y a une relation qui s'établit. Une relation à double sens. Parce que Dieu veut que nous puissions lui appartenir, mais il veut aussi qu'il puisse nous appartenir, que nous puissions l'appartenir. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu nous bénit, que Dieu nous protège, qu'il prend soin de nous, Dieu souhaite aussi que nous prenions soin de lui, soin de ses affaires en d'autres termes, soin de son évangile, soin de lui appartenir de manière agréable. Prendre soin de Dieu, c'est-à-dire lui faire confiance. Prendre soin de Dieu, ça veut dire lui faire plaisir, lui accorder une adoration distinguée, comme il le souhaite. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu nous donne toujours le premier, mais en retour, il demande que nous puissions, oui, lui donner notre amour. Vous savez, beaucoup souhaitent qu'ils puissent appartenir à Dieu, mais ils ne veulent pas appartenir à Dieu. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que Dieu soit leur Dieu.
C'est vrai, ils veulent être appelés enfants de Dieu, mais ils ne veulent pas que Dieu soit leur Dieu. Oh, que cela est triste, que cela est pénible pour Dieu de voir que ses enfants sont constamment dans une attitude de demander, mais qu'en retour, notre cœur est vraiment fermé à son influence. Et ensuite, donc, nous continuons le déroulement. Il dit, et vous reconnaîtrez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles. Vous savez, le mot ici, reconnaître, est vraiment intéressant. Parce que le mot reconnaître ici a une connotation qui veut dire expérimenter, qui veut dire toucher du bout des doigts, qui veut dire comprendre personnellement et de manière intime, parce qu'il y a deux manières de connaître, soit connaître d'une manière occasionnelle, mais soit connaître d'une manière profonde et intime. Et c'est ce que le mot ici en hébreu pour reconnaître, le mot yada en hébreu veut dire, c'est-à-dire connaître d'une manière intime, d'une manière expérimentale, qui est Dieu. Et c'est ça le Dieu Yahvé, le Dieu qui se révèle à Moïse, le Dieu qui a dit maintenant tu vas comprendre qui je suis vraiment. Il te le dit mon frère, il te le dit ma sœur, maintenant je suis prêt à me révéler à toi. Il a dit, vous reconnaîtrez que c'est moi l'Éternel Dieu qui vous affranchit des travaux pénibles. Le Seigneur est celui qui fait toutes choses pour nous. Mais nous devons le reconnaître. Mais pour cela, être à l'écoute de notre Dieu. Et attention, nous faisons donc maintenant la comparaison avec le dernier verset, le verset 8. La sixième promesse que nous voyons en ce soir. Je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Vous savez, après avoir donc compris d'une manière physique, spirituelle, circonstancielle, Dieu, au travers du verset 7, nous dit qu'il va nous adopter. Donc la relation dont nous faisions référence tout à l'heure a double sens. Notion d'adoption. Ensuite, notion de relation, donc la manière de connaître Dieu, d'une manière expérimentale, le Dieu de l'Alliance, le Dieu Yahvé. Et ensuite, ici, au verset 8, « Je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Ce qui veut dire que le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, a pris Israël par la main et pas à pas l'a mené dans le pays promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ne pensons pas que Dieu est un Dieu qui est hors du temps. Enfin, je veux dire hors de notre vie. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu qui est hors du temps parce qu'il maîtrise le temps. Il maîtrise les éléments. Mais il maîtrise les éléments ne veut pas dire qu'il n'est pas dans notre vie. Il maîtrise toutes choses et il nous prend par la main. Quelle assurance pour nous. Quelle joie de savoir que ce Dieu-là, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la rédemption, nous prend par la main. Et il ne manque pas à sa promesse. Cette promesse demeure encore aujourd'hui. Et enfin, la 7e promesse, c'est le Dieu de la bénédiction. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, je te fais cette promesse, mais c'est moi qui dis ça. Ce qui veut dire que le Seigneur n'a pas peur de se prononcer. Quand il le dit, il l'accomplit. Mais attention, remarque combien que la promesse, la bénédiction de la promesse arrive. La promesse, de la bénédiction arrive en dernier lieu. Ce qui veut dire que nous devons passer en revue les 6 premières bénédictions afin d'arriver en Canaan. Beaucoup veulent arriver en Canaan en sautant la mer Rouge, c'est-à-dire en ne passant pas par cette notion d'expérience approfondie avec leur Dieu. Beaucoup veulent passer de l'Égypte à la Canaan, mais sans passer par la libération du péché physique, sans passer par la libération de l'influence des forces sataniques. Beaucoup veulent arriver au ciel, mes frères et sœurs, en étant comme ils sont, là maintenant, sans changer leur mode de vie, c'est-à-dire les circonstances, la 3e étape, sans changer quoi que ce soit de leur vie. Ils souhaitent plutôt que c'est Dieu qui puisse s'adapter, que ce soit Dieu qui s'adapte à eux.
Beaucoup veulent passer de l'autre côté de la mer Rouge sans passer par les eaux du baptême, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Beaucoup veulent arriver en terre promise sans passer par cette notion d'adoption. Vous savez, si je n'appartiens pas à Dieu et s'il ne m'appartient pas, je ne pourrai pas être appelé enfant de Dieu. Et si je n'ai pas cette relation qui est tissée, je ne pourrai pas arriver de l'autre côté de la mer. Et c'est pour cela que Moïse et les Israélites sont passés par ce chemin à pied sec dans la mer Rouge. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, eh bien là maintenant, ils ont pu comprendre, ils ont fait l'expérience que l'Éternel est un Dieu d'alliance, un Dieu de parole, un Dieu qui rachète, un Dieu rédempteur et un Dieu surtout de bénédiction. Oh, quel a été beau ce cantique de Moïse, le cantique que nous chanterons tous ensemble quand nous allons nous réjouir. Mon frère, ma sœur, ne sois pas de ceux qui pensent qu'ils peuvent encore vivre dans l'Égypte, c'est-à-dire dans cette dure servitude, et à la fois être au service de l'Éternel. Remarquons bien que pour servir l'Éternel, Dieu a dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple ». Il ne pouvait rester en Égypte et adorer Dieu. Beaucoup veulent adorer Dieu en Égypte. Beaucoup veulent adorer Dieu avec les coutumes de l'Égypte. Beaucoup veulent adorer Dieu, mes frères et sœurs, en étant toujours dans la dure servitude. Et vous savez, le mot servitude ici a été employé, mais aussi il y a aussi un autre mot qui a été employé, le mot angoisse. Beaucoup veulent adorer Dieu, mais avec une vie d'angoisse. Pourquoi une vie d'angoisse? Parce que l'ennemi souhaite nous garder dans une attitude de peur, de méfiance, de distance vis-à-vis de notre Dieu. Mes frères et sœurs, que nous puissions suivre l'exemple de Moïse et ne pas être comme ces Israélites qui, selon le verset 9, ont fermé leurs oreilles. Mais la parole de Dieu est tellement belle. Parce que le verset 10 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. Le texte continue, mais nous n'allons pas continuer. Simplement pour dire que Dieu aurait pu s'arrêter là. Pour dire, le peuple ne veut pas m'écouter. Mais malgré l'oreille fermée de ses enfants, l'Éternel a tout de même continué et a dit à Moïse, continue ta route, va voir le roi d'Égypte. Mes amis, que nous puissions rester dans une attitude réelle de soumission à la voix de Dieu, à ses commandements pour nous, à ces commandements en fait qui visent surtout à nous faire passer du point A au point B. C'est-à-dire du point où nous sommes là maintenant dans notre état d'Égyptiens pour nous faire passer à un autre état. L'état où nous serons un jour sur la terre promise. C'est vrai que la route a été longue. C'est vrai qu'elle est encore longue. Peut-être encore qu'elle le sera encore. Mais le Seigneur arrive. Nous pouvons entendre déjà ses pas se rapprocher. Et nous sommes plus proches du salut que nous l'étions hier. Et nous disons gloire à Dieu pour cela. Tenons fermement le Seigneur. Tenons fermement plus que jamais. Parce que si nous avons déjà enduré tant, ce n'est pas pour lâcher maintenant. D'ailleurs, l'Éternel nous dit maintenant, tu verras qui je suis. Moi, l'Éternel Yahvé, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la rédemption, c'est ce Dieu-là qui te prend, qui me prend par la main. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole de vie. Merci pour cette parole de vérité. Merci pour cette parole qui nous rappelle combien, c'est vrai, l'ennemi est puissant. Mais toi, Seigneur, tu es tout puissant. Combien l'ennemi use de stratèges pour nous retenir captifs, retenir coincés dans la dure servitude. Oh Seigneur, il y a tellement de choses derrière ce mot dure servitude. Mais toi, Seigneur,
toi le Dieu de l'Alliance, toi le Dieu éternel, le Dieu Yahvé, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change jamais, ni hier, ni aujourd'hui, et ni dans l'avenir. Ô Seigneur, merci déjà pour ta simple présence. Simplement, tu es là avec nous et par ta présence seulement, nous avons la victoire sur le péché. Par ta présence seulement, Seigneur, l'ennemi est en déroute. Par ta présence seule, Seigneur, nous pouvons dire un mot, Jésus, et il est, Seigneur, en déroute. Par un mot seul, Seigneur, Jésus, nous avons la victoire sur le péché. Ô Seigneur, continue à nous gratifier de cette divine présence, afin que nous puissions cheminer avec toi comme tu nous le demandes. C'est-à-dire non pas comme des étrangers, mais comme deux collaborateurs, c'est-à-dire ayant une relation, comme deux personnes intimement liées, c'est-à-dire ayant une vie d'expérience. Que nous puissions, Seigneur, faire de toi nos délices et marcher comme tu aurais marché. Marcher dans tes pas, marcher dans tes sillons, mon Père. Et que cette période que nous vivons actuellement puisse nous servir plus que jamais à nous préparer pour t'acclamer, pour te recevoir comme il se doit. Ô Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, qui prie actuellement avec moi. Regarde, Seigneur, s'il y a quelques difficultés dans quelconque domaine dans sa vie, et mets ta main sur lui, mets ta main sur elle. Nous pensons peut-être à un autre membre de la famille qui n'entend pas ces paroles d'encouragement, cet ami, Seigneur, cette connaissance, toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore connu. Nous te prions aussi pour toutes ces personnes, Seigneur. Visite-les. Parle également à leur cœur, qu'ils puissent t'entendre afin qu'ils puissent te recevoir. Ô bon Père, utilise-nous également tels de puissants instruments pour toi. Comme l'a été ton serviteur Moïse, utilise-nous, Seigneur, et que nous soyons plus que jamais lavés, purifiés, blanchis et justifiés par ton sang précieux, le sang de l'agneau. Ô Seigneur, bénis-nous et que ton Saint-Esprit puisse vraiment faire sa demeure en nous, mon Père, et que nous puissions avancer pour toi et pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons toujours accrochés aux enseignements du Seigneur et à sa parole de vie. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.